Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance par quinzaine pour la première quinzaine de septembre pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que votre été s'est bien déroulé, que vous avez encore de belles choses de prévues pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Euh, donc je précise qu'il s'agit ici d'un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. La partie générale peut être plus présente, ou bien les précisions sur votre signe peuvent être plus parlants. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous traversez. Et puis n'hésitez pas à vous approprier les cartes également pour faire agir votre intuition. Si la description que je donne ne vous parle pas complètement, peut-être qu'en laissant agir votre propre intuition, vous aurez des précisions, des choses plus cohérentes avec vous. Donc n'hésitez pas, appropriez-vous le tirage et les oracles. Il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on va dire sur cette première quinzaine? Il est question de trouver des moyens de dépasser une problématique familiale. Euh, Soit de mettre un frein, oui, un frein, vous-même, un stop pour ce qui vous dérange dans le foyer ou dans la famille, ou bien vous arrivez à dépasser une problématique, un blocage qui vous permet de rétablir l'entente ou une amélioration au sein de la famille, du foyer, ou peut-être pour certains même d'obtenir, euh, alors on me dit dédommagement, mais ça peut être tout simplement quelque chose qui vous revient, quelque chose qui doit vous revenir, que ce soit matériel, financier ou dans l'entente, quelque chose qui vous revient favorablement, en lien avec la famille et le foyer, hein. Une réussite. Il y a une réussite qui vient à vous. Ok, donc on y va. On a ici le 4 de bâton, le 6 de bâton, le diable et la tempérance. Donc on a deux cartes de bâton qui signifient l'enthousiasme, l'ambition, l'action, les plaisirs. Mais là, ce sont en plus deux cartes qui représentent vraiment la réussite. Réussite au sein d'un clan, puisque la carte de bâton représente le clan, la famille, le foyer, où vous rejoignez un groupe qui vous accueille les bras ouverts. Enfin, voilà, il y a une idée de reconnaissance au sein d'un clan, d'un groupe, de la famille. Il peut y avoir quelque chose de positif concernant une signature euh, en lien avec une habitation, une vente, un achat, un contrat de location. Il y a quelque chose ici. Vous arrivez à rétablir, à équilibrer un budget, à faire valoir euh, votre possibilité, par exemple, à accéder à un logement ou à faire valoir, à obtenir une récompense pour intégrer un groupe. Alors, on dit que ça n'a pas été forcément simple, hein, puisqu'on a le diable ici quand même, donc il y a des réticences, il y a le fait de devoir dépasser des blocages, de dépasser peut-être des personnes qui sont réticents à votre intégration ou à votre réussite, des personnes qui ont mis des blocages à votre intégration justement, et quelque chose se passe ici avec la tempérance qui vient réguler, équilibrer, faire changer d'avis peut-être certaines personnes. Euh, il y a l'idée de trouver une médiation, un accord. Ici, j'entends, bon d'accord, on fait comme ça, mais, vous voyez, il y a bien l'idée d'une médiation. Euh, alors, de trouver un accord, oui, il y a un accord qui est trouvé, puisque vous trouvez votre place, vous trouvez votre positionnement, vous obtenez une réussite, vous êtes mis en avant, vous êtes mis sous les projecteurs, vous avez une place brillante et rayonnante, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a l'idée alors soit de faire ses preuves euh, face à une autorité
qui, qui mène un peu la barque, hein, si j'ai envie de dire. Il y a l'idée de céder, de dire OK à quelque chose, tout en sachant qu'on doit se protéger, qu'on doit surveiller ses arrières. Il y a l'idée, voilà, d'accepter quelque chose tout en étant vigilant pour accéder à quelque chose de lumineux, à quelque chose qui vous amène à la réussite. On a quand même deux cartes, hein, de bâton et de victoire, de réussite. Mais il y a l'idée peut-être de devoir concilier, alors peut-être avec son ego aussi, hein. La domination, ici, ça peut être un ego. Le diable peut être, voilà, un forcing ou des mœurs qui nous ont été inculquées et qui viennent imposer des choses à votre ego ou imposer une manière de faire qui a été inculquée en fait. Ça va demander de la souplesse ici, hein, parce qu'avec la tempérance, on est dans la souplesse, dans l'équilibre, dans l'harmonie. Il y a l'idée de jongler aussi, hein, de jongler avec eh bien, soit une proposition effectivement qui vous met peut-être en dualité avec vos valeurs. Il y a l'idée de céder temporairement, soit sur sa façon d'être, soit sur ses valeurs, de devoir accepter quelque chose pour pouvoir profiter d'une victoire. Okay. Alors pour d'autres, c'est peut-être que vous avez intégré ou vous intégrez une nouvelle entreprise sur le mois de septembre. Vous faites face à une autorité, à une hiérarchie qui vous semble un peu rigide et qui attend que vous fassiez vos preuves, mais vous arrivez justement à vous faire valoir, à vous imposer, à montrer justement un côté diplomatique, une certaine diplomatie qui vous place dans les bons auspices. Okay. Bon, professionnellement et financièrement, le diable est une bonne carte. Hein. S'il part dans d'autres domaines, dans le domaine relationnel, il va parler plutôt de domination, d'obligation, de se soumettre à quelqu'un ou à une situation. Mais professionnellement, cette carte vous donne justement l'ambition, la détermination, la niaque, le fait d'être percutant, de savoir vous imposer. Ouais, voilà, vous avez une puissance, une force dans le domaine de l'ambition et dans le domaine professionnel et financier ici. Il peut y avoir effectivement, j'avais dit dans le dos de deck, quelque chose qui vous revient dans le domaine financier, qui avait peut-être été bloqué. Et là, vous obtenez ce que vous devez avoir. Hein, ce qui vient du coup équilibrer vos finances ici aussi. Hein. Vous permettre de combler un compte, par exemple, qui était alors pas forcément en déficit, mais qui vous posait problématique. Ok, on revient à l'équilibre, on est dans la victoire, on est dans la réussite, on est mis en avant et on le fait. Alors, peut-être qu'on vous dit aussi avec ces deux cartes de garder l'humilité, hein, de ne pas prendre la grosse tête par rapport à une réussite et de rester justement humble. Donc, dynamisme, harmonie, régularisation d'une situation, on me dit également. Sortir d'une situation, alors de dépendance, oui, ça peut être la dépendance aussi, le diable. Donc, ça peut être sortir d'une situation de dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit de substance. Il y a l'idée d'être fier de soi, d'avoir réussi à trouver l'équilibre dans une situation de dépendance. On est dans la joie aussi ici, il y a des choses à fêter.
Alors pareil, on va dire de faire attention à ses dépenses, de ne pas être trop expansif par rapport à cette réussite. Ça va avec l'humilité. Euh, de ne pas être trop expansif, de ne pas être trop dépensier également. On vous dit que c'est une bonne période donc pour venir réguler vos finances, mais à être vigilant, à ne pas peut-être soit être trop généreux, soit être trop dans la dépense. On est dans quelque chose à régulariser ici. Ok, force et courage quand même. Force et courage avec ce diable, on me dit. Et hum, sortir effectivement donc d'une dépendance pour retrouver son propre pouvoir ici, hein. Parce que vous avez la capacité de le faire. Là, il y a des victoires, il y a de la réussite, il y a une stabilité. Ok, le 4, on est sur le fait de stabiliser, d'équilibrer, pour pouvoir se projeter sur des projets plus grands. Et peut-être qu'on ne se pensait pas capable de pouvoir atteindre, eh bien, ici, des possibilités favorables se présentent pour vous, pour nous, amis des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, avec la tempérance, c'est aussi le guide, ange, archange, la connexion entre la terre et le divin, qui vient vous protéger, hein. C'est de la protection sur des personnes qui tentent de vous maintenir sous emprise. C'est aussi la guérison. Guérison sur la dépendance probablement, ou sur une certaine violence mentale et psychologique qui vous est faite. Donc ici, si vous étiez sous emprise, on vient parler de libération avec cette carte de la tempérance. En plus, ce sont deux arcanes majeures qui se confrontent ou qui s'épaulent. C'est possible. Ok. Ok. Alors, on y va sur les précisions pour nos amis taureaux dans un premier temps, sur cette première quinzaine de septembre. On a le temps, la carte du temps, et l'amitié, le chien. Alors, pour vous, alors on peut parler de l'importance d'une amitié qui dure depuis très longtemps, ici, d'une amitié ancienne. Alors peut-être que vous retrouvez pour certains quelqu'un que vous aviez perdu de vue et vous reprenez contact avec, c'est possible. Euh, Vous pouvez avoir aussi à vous apporter, alors pas secours, mais apporter une écoute, une épaule, une oreille attentive à une personne dans vos amitiés qui est faible en ce moment, qui passe une période un peu compliquée. Et donc vous êtes présent pour cette personne. Alors, vous pouvez aussi obtenir du soutien de quelqu'un de sincère, de loyal, concernant une personne âgée de votre entourage. Ok, alors autrement, si je fais le calcul ici, on a 68, 65, 6, 5, 11. Oui, il y a l'idée de sortir ouais, de schémas compliqués un peu. Alors, soit en amitié, soit sur quelque chose qui a pris du temps, soit sur une personne âgée ou handicapée de votre entourage. Il y a une idée alors soit de régler une problématique, un litige, soit d'avoir des appels récurrents, des contacts récurrents concernant les domaines que je viens de décrire. Soit c'est quelqu'un qui a besoin de votre soutien et qui est très demandeur, soit il y a beaucoup d'échanges tout simplement entre vous et cette personne.
On va rajouter une carte de l'oracle des astres pour un conseil supplémentaire pour les taureaux, première quinzaine de septembre, s'il vous plaît. Un conseil supplémentaire pour les taureaux durant la première quinzaine de septembre. Les taureaux, ben voilà. On a Jupiter, voilà. Donc on a vraiment quelque chose qui vient s'arranger. Jupiter, c'est le grand protecteur des planètes, d'astrologie, et il vient, on va dire, c'est la justice également, hein. Donc soit vous pouvez faire interagir la justice ou l'administration concernant cette problématique, hein. Donc vous êtes aussi dans le soutien également avec cette carte. Et ça peut être aussi le fait de dépasser justement quelque chose qui était bloqué, bloquant. Il peut y avoir une réponse favorable administrative ou juridique vous concernant, ou concernant votre situation. Mais dans tous les cas, on a aussi Jupiter, c'est l'aide aussi, hein. C'est l'aide, c'est celui qui vient apporter du soutien. Donc j'en viens d'en parler, vous apportez du soutien à quelqu'un, ou on vous apporte du soutien pour venir protéger votre situation ou équilibrer une situation dans laquelle vous êtes et qui n'est pas qui n'est pas stable, qui n'est pas il y a on donne, on donne, on donne, mais on ne reçoit pas. Donc là, il y a un équilibre qui se fait sur cette première quinzaine pour une reconnaissance des actions que vous menez ou que vous avez menées. Il y a eu quelque chose de bloquant, hein, familialement, je l'ai dit tout à l'heure, familialement ou financièrement dans vos acquis, il y a eu quelque chose de bloquant avec ce mont où vous ne saviez plus comment faire, quoi faire, et vous étiez peut-être même dans l'impossibilité d'agir. Et bien là, les choses viennent s'ouvrir, les potentialités, les possibilités viennent s'ouvrir et il y a une reconnaissance, hein, on a bien la réussite et la stabilité ici. Donc voilà, les choses s'améliorent pour vous. Ok, pour nos amis vierges, première quinzaine de septembre, vierge, on a le chemin et le jardin. Ok, vous avez des décisions ou un positionnement à prendre sur cette première quinzaine. Alors soit il s'agit tout simplement de répondre à plusieurs invitations, vous êtes sollicité, voilà. Il y a une idée d'être multiplement sollicité et de devoir ben voilà, vous positionner, faire un choix. On est aussi dans le fait de devoir apporter des documents pour éclaircir une situation administrative ici. Peut-être qu'il est question d'hésiter entre deux lieux d'habitation également, de devoir prendre une décision, se positionner encore une fois. Il y a besoin d'évasion ici, hein. Il y a besoin d'évasion, de voir différemment, de voir ailleurs, de voir plus grand, d'élargir son champ de vision, mais d'élargir aussi son environnement. Peut-être que vous embellissez votre habitation, c'est possible. Vous apportez des améliorations. Alors, il peut y avoir, alors j'avais parlé de propositions de vente ou d'achat concernant une maison ici, je pense que vous êtes impliqué, amis vierges. Et puis, voilà. Et là, vous, ça serait effectivement le fait de devoir céder à une agence, par exemple, ou à un notaire, une proposition qui vous intéresse, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous acceptez temporairement une offre, euh, mais vous êtes vigilant. Ok, je pense qu'au niveau vente ou immobilière ou quelque chose en lien avec l'habitation pour vous, parce que je sens bien un changement de lieu de vie, hein, le fait de devoir changer de cadre. Ok, et donc plusieurs sollicitations à l'extérieur. Alors ça peut être également plusieurs visites, hein, si vous vendez votre bien ou si vous achetez. Il y a plusieurs visites ici et il y a quelque chose qui colle, hein, qui match sur cette première quinzaine. Après, est-ce que vous êtes réellement prêt à changer
à passer le cap de ce changement de vie. Voilà, c'est là où vous vous positionnez sur cette quinzaine. Vous avez peut-être plusieurs propositions de vente ou d'achat également, hein, ou de location. Il y a plusieurs rendez-vous également au niveau administratif ici, ou en tout cas de démarche au niveau administratif. Ok. Alors, on va donner une carte de complément, un conseil supplémentaire pour nos amis vierges. Ah bah, elle voulait partir celle-là. Saturne. Alors Saturne, on est plus ici soit dans le fait de réguler ses documents. On me dit ses documents et ses pensées également, hein. Il y a l'idée de vouloir avancer, mais d'être un peu encore pris dans le passé également, à des attaches. On peut avoir effectivement des problèmes, enfin, la nécessité de faire du rangement dans ses papiers et dans ses finances. Avec Saturne, il peut y avoir quelque chose de bloquant par rapport à ça. Un document qui tarde à arriver, un document qu'on ne retrouve pas. Voilà, il y a quelque chose qui vous est imposé, un document ou une action qui est, on va dire, obligatoire, hein, donc pour laquelle vous ne pouvez pas déroger. Et voilà, il y a l'idée de devoir faire du rangement, d'être plus rigoureux dans ses démarches, dans sa volonté. Ici, c'est une quinzaine qui vous apporte l'obligation d'agir avec rigueur et avec maturité. Pour certains, devoir utiliser votre expérience, hein, d'aller creuser dans d'autres situations similaires du passé pour avancer dans une situation. Peut-être que vous avez besoin de conseils de personnes d'expérience, de personnes plus anciennes. Peut-être que ce sont des démarches pour des anciens que vous faites ça aussi. Les démarches que vous avez à faire ou les déplacements que vous avez à faire sont peut-être en lien avec une personne âgée, par exemple. Vous pouvez aussi obtenir de l'aide d'une personne plus expérimentée. Ok, on va regarder pour nos amis les Capricornes, première quinzaine de septembre. On a le bouquet ici et la clé. Oh, bah dis donc. Alors là, on parle d'opportunités. Le bouquet représente les surprises. Les surprises, les invitations, la joie, le partage, les rencontres. Et la clé donne des opportunités, vous ouvre des possibilités. Donc ici, il peut y avoir une surprise, quelque chose d'inattendu et favorable qui vous ouvre la porte à quelque chose. Donc on peut être encore dans le domaine de l'habitation ici, puisqu'on avait aussi la 10 de coupe qui représente la famille et le foyer, la transmission. Donc ici, on est dans le fait de bâtir, de construire ensemble avec un groupe, avec un clan, avec la famille ou pour la famille. Donc on a la victoire. Donc beaucoup de possibilités pour vous ici. Donc la clé peut être le fait, peut envisager la vente ou l'achat ou la location d'un bien, d'une habitation. Et il y a quelque chose qui se présente à vous de manière inattendue. Une offre, une proposition. Alors il peut aussi y avoir la rencontre, par exemple, d'une personne qui vient vous conseiller, qui vous propose des solutions, puisque la clé c'est aussi les solutions, l'ouverture, pour vous offrir d'autres possibilités que vous n'aviez pas envisagées ou que vous pensiez auxquelles vous pensiez ne pas pouvoir accéder. Bon, nette amélioration du coup pour cette première quinzaine pour vous, avec des surprises. On peut avoir des invitations aussi, des rendez-vous qui sont importants et marquants pour les mois à venir.
On est encore dans la générosité, dans la construction, dans le partage ici. On est aussi dans la reconnaissance de votre bienveillance. De l'humilité aussi, de votre humilité. Quelque chose qui se présente à vous dans le domaine des documents, des signatures, des contrats. Ouais, il peut y avoir une libération de quelque chose aussi ici. Alors, libération, on avait parlé de guérison sur emprise, guérison sur emprise, sur domination. Et libération de je ne sais plus quoi. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Ça sera déjà pas mal. Très bien, on va rajouter une carte. Conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Première quinzaine de septembre sur ce bouquet et cette clé. Oui, des rencontres intéressantes. Donc ça peut être affectif, mais ça peut être aussi pour démêler des situations de domaine administratif ou professionnel ou financière. Alors, un conseil supplémentaire pour nos amis Capricornes sur cette première quinzaine de juillet. Transformation positive, nouvel élan de vitalité, de foi, beauté. Il y a quelque chose au niveau de la beauté aussi. Hein. Dans la douceur, dans la beauté, il y a quelque chose qui étincelle, on me dit, qui est lumineux. Ok, on a l'été. On a l'été, donc avec l'été, on est aussi dans la joie, dans la réussite. C'est une carte qui est normalement, la plupart du temps, représentée par le soleil. Donc, c'est l'aboutissement. Voilà. C'est l'aboutissement de quelque chose, d'une demande que vous avez faite, d'une prière que vous avez faite. De rencontrer la personne idéale, par exemple, une amélioration financière. On est dans la joie, on est encore dans les échanges, on est encore dans les rencontres, dans l'accueil de ce que vous transmet la vie, de ce que vous donne la vie suite aux efforts que vous avez apportés. Un travail personnel sur vous ou un travail tenace dans votre travail ou dans votre quotidien vient vous apporter ici quelque chose que vous attendez et certaines choses que vous n'attendiez pas aussi. Ok, oui, ils sont paisibles, ces chats-là, ils observent ce qui tombe du ciel, on va dire. Euh, ils sont un peu dans l'attente et en même temps ils sont confiants de ce qui vient. C'est-à-dire que même si les choses ne se présentent pas exactement comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'attendiez, vous êtes surpris et agréablement surpris par les propositions, les opportunités, les rencontres, les conseils, les approbations qui viennent à vous. Voilà, vous êtes dans l'accueil. Vous accueillez... alors, pas stupéfait, mais quand même étonné de ce qui vient à vous. Hein. Donc, accueilli, effectivement. Été. Donc, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui se passe là. Hein. C'est-à-dire que les conclusions sont maintenant. C'est jusqu'à fin septembre, du coup. Hein, soit ce sont des demandes que vous avez faites durant l'été, des demandes, des prières, des démarches, et qui aboutissent là, qui ont été bloquées et bloquantes, mais qui aboutissent, qui se démêlent avant le 21 septembre, du coup. Ok. L'obtention, on me dit obtention, vous obtenez quelque chose, vous obtenez une signature, un crédit, un accord, un accueil, une invitation, enfin voilà, vous accueillez, il y a de l'obtention.
Voilà pour vous, amis des signes de terre, sur cette première quinzaine hein, qui s'annonce plutôt sympathique, hein, cette semaine de rentrée scolaire. Eh bien, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à regarder votre mensuel pour votre signe et votre ascendant sur ce mois de septembre. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours avec plaisir que je vous lis et que je vous réponds. N'hésitez pas également à liker pour le juste équilibre entre le donner et recevoir. Hein. Je fais ces vidéos, elles sont gratuites. Un petit like, c'est une juste compensation. Je vous remercie d'avance. Et puis, si vous connaissez quelqu'un qui est aussi des signes de terre, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça peut peut-être aider cette personne. Plein de belles choses à vous. Bonne rentrée. Ciao, ciao.